Mokhtar, on sait que le président de la République, que la Perle a déjà saisi l'OFNAC, l'Office de lutte contre la corruption, pour effectivement sanctionner, en tout cas engager une procédure de judiciarisation des malversations ou des bradages qui ont été faits. Mais ma question est la suivante. Aujourd'hui, le littoral, nous dit-on, est une richesse. Mais cette richesse, elle est apparente. En réalité, quel est le potentiel de richesse qu'il y a dans le littoral et qui pourrait en faire une véritable économie du littoral? Il y a le droit, il y a l'économie. Vous avez parlé de l'OFNAC. Absolument. Qui fait suite à une série d'actions judiciaires. Abdou a parlé tout à l'heure dans le cadre de la judiciarisation, et même Amadou aussi, lorsque vous allez au tribunal, vous avez tout. Vous avez votre bail, sa transformation normale en titre foncier, vous avez les autorisations de construire, et donc vous allez vous retrouver dans un cycle, un temps judiciaire comme on dit, de 4 années entre la première instance, l'appel, la cassation, et puis entre-temps, le bâtiment aura été bouclé et vous avez à courir après le serpent là, qui vient de passer. C'est la raison pour laquelle dans le dispositif institutionnel du pays aujourd'hui, parce que nous, on est une force de proposition, nous analysons, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a des juristes, il y a des financiers, il y a des économistes, il y a des experts comptables, il y a des architectes, enfin, il y a tout. Il y a aussi des consultants de toutes sortes quand on s'occupe, quand on veut élaborer même une pensée là-dedans, on va voir ceux qui savent. Et au niveau de notre architecture aujourd'hui institutionnelle, politique et judiciaire, c'est l'OFNAC, bien entendu, qui peut régler ce type de problème. Comment cela se passe? L'exposé des motifs au niveau de l'OFNAC repose sur les points suivants. 1. Le DPM n'est pas constructible. Domaine public maritime. Le domaine public maritime est non efficandi, il n'est pas constructible. Très bien. Donc, pour le construire, l'État peut avoir un problème de sécurité militaire. Il décide, par exemple, d'ériger un bâtiment de surveillance de la côte et doit le mettre là. On va dire, ah non, on ne peut pas le faire parce que ce n'est pas constructible. L'État a recours à ce moment-là à un article, l'article 19 du Code du domaine de l'État, pour dire nous allons déclasser cet espace pour le rendre constructible. Et maintenant, c'est la suite qui a été le problème. En principe, quand on déclasse, la destination, c'est l'utilité publique. Au lieu d'être l'utilité publique, c'est l'utilité privée. C'est les pavillons, comme disait Abdou. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a parlé de système de prédation. Qui, à la place de l'OFNAC, peut faire ça? C'est le job de l'OFNAC. Oui, attends, pardon. C'est lorsque vous parlez de corruption. Au potentiel économique que recèle le littoral, c'est ça qui va nous intéresser. 30 secondes sur quand même ce droit-là. Parce que l'OFNAC sorti comme ça ne sert à rien. Par contre, il faut bien comprendre l'OFNAC jusqu'où ça peut aller. Parce que l'OFNAC, quand on y va, c'est la corruption. Mais qui a vu, qui a donné à qui? La concussion, ça commence à être un peu plus fin. Alors, si aujourd'hui, vous avez donné un terrain ou vous avez donné un papier à quelqu'un, en sachant parfaitement que c'est non édificandi et qu'il y a un système qui est là pour contourner tout et faire signer n'importe qui, vous rentrez dans le domaine de la concussion. Ça, c'est le job de l'OFNAC. C'est pourquoi, lorsque nous avons porté plainte, l'OFNAC, qui prend un temps d'analyse, est revenu vers nous pour nous signifier, premier résultat, messieurs de la Perle, votre plainte est recevable. Effectivement, la manière dont on a donné ces terrains-là est pour le moins bizarre, etc. Quel est le potentiel économique de la Perle? Maintenant, comme vous le savez, nous avons élaboré une pensée très claire sur tous les plans, que ce soit le droit littoral, que ce soit l'économie littorale. On va jusqu'à puiser ce que nous faisons dans la connaissance, dans l'intelligence. Quelqu'un qui nous inspire un peu, c'est un des économistes du 1800 et quelques, là, qui s'appelle Joseph Schumpeter, qui est autrichien-suisse, et qui parle de destruction créatrice. Abdou a commencé à parler d'un concept intéressant. Il a dit que quand vous avez un terrain d'1 milliard de francs CFA, vous avez construit dessus une maison de 100 millions de francs CFA. Mais bien sûr que le milliard peut rembourser le 100 millions. Ça, c'est la démolition. On a mis 100 millions, on a construit quelque chose et on a démoli cette maison-là qui valait 100 millions. Donc, on a démoli. La personne parle d'indemnisation. Oui, j'ai mis 100 millions, si je les avais mis ailleurs, etc. Dommages et intérêts. 50 millions. Le milliard peut mettre les 50 millions. Alors, maintenant, il reste 850 millions. Ce 850 millions, c'est ça qui va construire le projet. Mais quel projet?
Alors donc là, on rentre dans l'économie, on casse pour rebâtir. C'est un élément de croissance économique. Parce qu'ici, on parle de PSE, mais bon, on a des projets qui sont là, spectaculaires. On voit le président faisant un effort de démêler tout ça. Nous disons, la première des choses, c'est de regarder autour de vous, vos opportunités. Pourquoi aller chercher à gauche là-bas ce que vous avez là, à vos pieds? Quand on voit tous les pays... Ça veut dire quoi? Ça veut dire cela veut dire que... on peut financer déjà une bonne partie de l'économie. De l'économie. C'est des milliers... c'est des milliers d'emplois, etc. En quoi faisant exactement? Comment on peut valoriser et optimiser les gains qu'on peut tirer du littoral? Je vais vous donner un exemple, s'il vous plaît, qui est un exemple comparatif. Oui. D'abord, c'est un moment de Ramadan. Pour les musulmans, on leur dit dans leur religion, allez jusqu'en Chine, chercher le savoir. C'est ça le benchmarking. Allez regarder l'œuvre des autres là. Et puis là, vous allez voir si ça peut vous servir ou pas. Nous, on n'a pas été très loin. On s'est transporté au Maroc. On s'est transporté à Rabat. On s'est transporté sur sa corniche. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve une corniche de 11 km. Pour que les Sénégalais voient bien quand on parle, on voit bien vraiment l'interfaçage de la relation. L'aéroport de Dakar jusqu'à Radisson environ, ça fait à peu près 11 km. Radisson, Palais de la République, ça fait à peu près 11 km. Alors imaginez que la corniche de Rabat fait 11 km. Ces 11 km-là, c'est-à-dire l'aéroport de Dakar, Radisson, ils sont en train de faire un financement qui coûte 3 milliards de dollars. Enfin, 3 milliards de dollars, c'est la moitié du budget national sénégalais. Regardez un tout petit peu, on l'a dit au ministre de l'économie d'ailleurs, hein, parce qu'on parle d'économie. Hein. Imaginez que les Sénégalais apprennent à la radio, RFM, TFM, Walfadjri, la décision du Sénégal, c'est de prendre la moitié du budget du Sénégal et on va refaire le littoral là entre l'aéroport et Radisson. C'est la révolution. On va prendre la moitié de notre argent là, on met ça sur le littoral. Mais ceux qui le font au Maroc, c'est des gens intelligents qui sont des gens qui cherchent la rentabilité ou bien ils jettent l'argent par la fenêtre. On les connaît, ils sont dans nos banques. On les connaît, ils sont dans nos assurances. On les connaît, ils sont dans notre immobilier. Ce sont ces gens-là. Donc, allez jusqu'en Chine chercher le savoir. Et là, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que ces 3 milliards de dollars-là doivent générer des ressources, doivent développer l'attractivité de la ville. Tout ce qui est sur ce littoral-là, sur cette corniche-là, pour montrer que nous ne sommes pas au même niveau, on ne boxe pas dans la même catégorie. Le roi du Maroc, me dit-on, en tout cas Hassan II, on le savait, celui-là, on me dit qu'il est pareil, mais tout ce qui est sur le littoral, sur la corniche, doit être de niveau mondial. Tu ne peux pas passer là, voyager, aller à gauche, à droite et voir un gars qui met ses briques quand il veut, quand il peut, des chantiers qui datent 20 ans, qui durent 20 ans. On impose aux gens l'inesthéticité de ça, la beauté, quoi. C'est même dans notre religion. Vous imaginez que c'est comme un pays qui sort de guerre, là, il y a des chantiers qui sont comme ça, qui ne bougent pas, les fers qui sont à gauche, qui sont là en train de rouiller. On le voit et nous, ça ne nous choque pas. Au Maroc, ça les choque. Donc, quand on parle d'économie, il faut aller très très loin dans cette affaire-là. C'est des milliers d'emplois. Donc, si on prend 750 km entre Saint-Louis et Cabrousse, que constitue notre littoral, c'est terminé. Tu ne peux pas être au Sénégal et être pauvre, il faut le savoir. Il y aura des milliers d'emplois pour vos enfants, pour nous tous, en dehors des problèmes de santé publique. J'espère qu'on viendra sur ces genres de questions.